Voilà, bonjour et bienvenue à tous. Voici quelques propos sur le Triduum pascal. Nous voici arrivés à la troisième méditation, ce samedi saint. Vous savez que le samedi saint, c'est d'abord le jour du silence. Le silence parce que on n'entend rien, un peu comme en ces jours où tout est confiné. Dans cette troisième méditation, j'intégrerai samedi et dimanche. Cette attente du samedi qui est bien longue pour certains, mais au soir, la vigile pascale. C'est la plus belle liturgie de toute l'année. Le carême est fini et dans une grande fresque initiatique, nous allons avec les catéchumènes traverser par les multiples lectures toute l'histoire du salut. Mais tout commence la nuit, avec la lumière, le feu de Pâques. Oui, Christ est lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et la lumière d'allumer le cierge pascal et de se propager comme une contagion d'amour, c'est le chant de l'exultète. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu, qu'éclate dans le ciel la joie des anges. Vient ensuite la proclamation de la parole, qui est un résumé de l'histoire du salut depuis la Genèse, récit de création, en passant par l'Exode, Isaïe, Baruch ou Ézéchiel, et la symbolique de l'eau. Je verserai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Oui Seigneur, viens nous purifier, viens nous délivrer, viens changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Chaque lecture sera entrecoupée de psaumes qui sont autant de répons de l'assemblée qui se font écho à la lecture proclamée. Une conviction se dévoile avec saint Paul dans sa lettre aux Romains. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Et cette belle conclusion, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est alors autour du chant de Pâques, l'Alléluia. Oui, loué soit Dieu. Deux messages aux femmes et sans doute les plus courageuses, Marie-Madeleine et l'autre Marie, se rendent au tombeau. Premier message, soyez sans crainte. Le Christ est ressuscité. Voilà, le pape Jean-Paul II nous disait à l'époque, n'ayez pas peur. Il est bon de réentendre ces paroles de Jésus, ces paroles du Saint-Père. Soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Le Christ est ressuscité. Et puis, deuxième message qui est un envoi. Allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. On peut garder cette bonne nouvelle pour nous. On ne peut retenir Jésus, rien que pour nous. Il nous invite à proclamer la bonne nouvelle de la résurrection. La liturgie se poursuit par un temps qui prépare au baptême. Cette année, ce temps sera différé, mais nous aurons la belle litanie des saints qui nous met en marche à la suite de ce peuple de saints. Nous en savons quelque chose, nous autres Limousins, à la suite de Martial, d'Éloi, d'Israël et Théobald, Gaucher et Fauché et tous les autres saints. C'est après que nous serons invités à renouveler notre profession de foi, qui commence par une renonciation. Oui, renoncer au mal et à tout ce qui conduit au mal. Et ensuite, foi en Dieu, Père, Fils, Esprit, exprimée publiquement. Puis une prière universelle viendra mettre en valeur nos intentions, exprimées au Dieu de vie, au Christ ressuscité et à l'Esprit de sainteté. La préface et la prière eucharistique seront particulièrement joyeuses, avec toutes les acclamations, puis la communion, toujours de désir pour l'instant, et l'envoi, avec les chants de l'Alléluia. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia, nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia.
cette bénédiction solennelle où par 4 fois nous redirons ce mot de la foi, Amen. Puis en sortant, nous pouvons nous saluer de cette manière. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Et le répond, il est vraiment ressuscité, Alléluia. Oui, l'évangile du jour de Pâques nous présente Pierre et Jean qui courent vers le tombeau vide. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir la belle peinture d'Eugène Burman, peinte en 1898, les apôtres Pierre et Jean qui courent vers le tombeau. On reconnaît bien les 2 disciples. L'Évangile nous dit l'essentiel en parlant de Saint Jean. Il vit et il crut. Quant à nous, nous avons cette béatitude que nous laisse Jésus. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Belle fête de Pâques à tous et à chacun.